Alléluia. Bienvenue à tout le monde, on est encore heureux de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur. Et on va chanter ce chant qui nous dit acclamez Dieu, gens du monde entier. Et en fait on nous dit honorez-le par vos louanges. Et c'est vrai que la louange c'est une manière d'honorer notre Père. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, tu es roi. Tu es roi. Fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu ta puissance, brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Dites à votre Dieu. Tapez-la. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu, le roi. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Amen. Je vais demander à Catherine de venir nous lire un psaume. Alors c'est le psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Amen. On va poursuivre avec ce chant qui nous dit béni soit le Seigneur. Et il y a dans les paroles on dit car son amour est grand. En fait c'est vrai que voilà, son amour est tout puissant et c'est son amour qui fait qu'on peut être près et proche de lui. Donc justement si tu as besoin de ressentir son amour, si tu as besoin de Dieu, compte simplement sur lui et tu verras qu'il agira. Et c'est pour ça qu'on va lui dire béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons Seigneur, de tout notre
sa fidélité. Béni soit le Seigneur, sa sainteté. Je loue en Seigneur de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre roi. Amen. C'est vrai que c'est lui notre roi et notre espérance. Je vais demander à Lydie de nous lire un petit texte qu'elle nous a préparé. Comment voir notre prochain? Un jour, un étranger s'arrêta dans un village et questionna un de ses habitants. J'aurais l'intention de m'établir ici, mais avant, je voudrais savoir comment sont les gens de ce pays. Car je viens d'un endroit où les habitants sont désagréables, étroits, médisants, impossibles à fréquenter. Oh, alors, répartit l'autre, je crois que vous ferez mieux d'aller habiter ailleurs, car ici vous trouverez les habitants de ce pays tout à fait pareils à ceux dont vous me parlez. À quelque temps de là, un autre étranger arriva dans ce village. Il se trouva par hasard s'adresser aux mêmes habitants. Je voudrais, dit-il, m'installer ici. Je dois, pour des raisons de travail, quitter le pays où j'ai longtemps habité. J'en ai le plus grand regret car je m'y plaisais et j'avais d'excellents rapports avec mes voisins. C'étaient les meilleurs gens du monde. Je crains fort de ne pas trouver ici la même cordialité. Oh, n'en doutez pas, vous trouverez des gens semblables en tout point à ce que vous quittez. Conclusion, par les jugements que nous portons sur les autres, nous révélons notre propre nature. Nous projetons sur eux les sentiments et les pensées dont nous sommes remplis et nous manquons à la charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle ne soupçonne point le mal, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 7. Amen. On va finir ces instants de réjouissance par ce chant qui nous dit Dieu est bon. C'est un chant qui nous permet de réaliser à chaque instant que, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu est là, qu'il faut simplement lui tendre la main et savoir se tourner vers lui. On va commencer tout doucement, comme une prière, et on l'accélère. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant
Alléluia. Puisque Dieu est bon, on va tous bien élever nos voix afin de le remercier. Demandez de nous préparer à ces instants d'adoration. Amen. Père, je suis encore béni et bien pour cette soirée. Merci pour ces instants. Merci parce que nous sommes bien là. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu as donné tes papillons, tu as fait tout. Et nous sommes te louer, te remercier. Merci Seigneur. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu majestueux. Tu nous aimes, merci. Merci parce que tu répands ton amour sur nous. Et nous voulons te remercier. Merci parce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te glorifions. C'est le vrai Seigneur. Pour toute la place, Seigneur. Pour la gloire, la gloire et l'honneur. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa, merci. On va rentrer dans un moment d'adoration et on va chanter ce chant magnifique qui nous dit quand je contemple. Et c'est vrai que parfois on s'égare, parfois on regarde un peu à droite, à gauche, et il suffit simplement de contempler sa beauté. Donc si tu te sens perdu, si tu te sens peut-être dépassé par les choses, simplement reviens vers Dieu et contemple sa beauté. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. De ton cœur, quand je m'enveloppe de ton âme, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Je
Doucement, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ouvre ton cœur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore.
soir, eh bien, comme le dit ce chant, il est temps de s'approcher de Dieu, de s'approcher du Dieu de gloire. Peut-être que ce soir, eh bien, à cause des événements, à cause des choses qui te tiraillent, eh bien, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, peut-être que tu as laissé place à d'autres choses, peut-être à des sentiments comme la peur par rapport à cette situation, par rapport à ce que nous vivons avec ce virus. Mais comme le dit ce chant, eh bien, il est temps eh bien, de s'approcher du Dieu de gloire. Et c'est vrai que si on regarde à droite, à gauche, si on regarde eh bien, aux mauvaises choses, on ne peut pas eh bien, s'approcher de Dieu. Simplement, je t'appelle eh bien, à faire ce vide en toi pour te laisser remplir de sa présence, pour te laisser remplir eh bien, de son amour comme nous l'avons chanté tout à l'heure, de sa bonté comme nous l'a dit ce chant. Dieu est bon. Et vraiment, eh bien, simplement, tourne tes regards vers lui et rapproche-toi tout simplement, fais ce pas de revenir vers ton Père qui t'aime, vers ton Père qui veut eh bien, que le meilleur pour toi. Je vais laisser peut-être un moment afin que tu puisses examiner ta situation, examiner ton cœur et tout simplement ce que je vais te demander de faire, mon frère, ma soeur. Simplement, tu places ta main sur ton cœur et nous prierons pour toi. Je demanderai à mon frère John de prier, voilà. S'il y avait des personnes qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit dans cet appel, simplement fais ce pas de foi. Remets toutes choses entre les mains de Dieu, approche-toi de lui. Alléluia, tu verras qu'il te bénira en ce temps. Prends ce temps eh bien, pour revenir vers ton Père. Sois conscient eh bien, que lui et lui seul, eh bien, c'est ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ta vie. Il a défini bien les limites de ta vie, le début, la fin. Il sait eh bien les moments par lesquels tu vas passer. Alors tout simplement, replace ta confiance en lui afin de lui laisser toute la première place, celle qui mérite, celle qui lui est due. Car pense bien que rien ne doit bien surpasser eh bien, la relation que tu as entre toi et ton Père. Pas même les circonstances de ta vie, pas même les événements, pas même ce que tu vois à droite, à gauche. Rien n'est plus grand que son amour. Alléluia. John, si tu veux bien prier pour les personnes. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, encore, comme cet appel qui dit, mon frère et ma soeur, parce que Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Cette histoire comme l'enfant prodigue, il est parti de le monde et Dieu il attend, il t'attend que tu viennes à lui. Il t'attend, il veut t'enlacer dans ses bras d'amour. Sache que Dieu t'aime, sache que Dieu t'a jamais abandonné, t'a jamais délaissé. Il attend que toi tu reviennes. Et Dieu t'appelle aujourd'hui, ce soir. Dieu t'appelle. Ne anticipe pas ton cœur. Mais viens à Jésus parce que c'est en lui la source de la vie. C'est en lui la vie éternelle. C'est en lui le chemin, la vérité. La foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'appelle ce soir. Si tu veux retrouver la joie, l'amour et la paix, tu vas retrouver qu'un seul, qui est Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il est là. Il t'attend. Il veut t'enlacer dans ses bras d'amour. Ce que lui veut. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour toi, mon frère et ma soeur. Toi qui es pécheur, Jésus t'aime. Il veut que tu viennes à lui. Alléluia, Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer toi seul.
comme un chant de victoire. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Dernière fois pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Bonsoir à tous. Voilà, on va encore les remercier pour ce moment de louange. J'aimerais aujourd'hui, vu ces temps de confinement, parler d'un sujet qui personnellement m'importe. Et vu ces temps difficiles par lesquels nous traversons, je pense qu'il est bon, chacun là où vous êtes, de sonder les Écritures et de vous demander finalement quel est le but de l'Église. Est-ce que si ce confinement durait, est-ce que nous pourrions tenir longtemps de cette manière et continuer à appeler ce que nous ferions Église? L'Église, le terme qui est employé, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Appelés hors d'eux pour vivre quelque chose de nouveau. Et dans la chrétienté moderne, on se rend compte que tous les gens qui sont arrivés dans nos églises, ne sachant pas ce qu'il devait se passer, se tenir dans les églises, se forment une idée, une pensée de ce qu'est pour eux l'Église. Mais la parole de Dieu dans les Actes nous dit quels sont les 4 éléments que l'on doit retrouver dans une Église et finalement juger une Église en rapport bien évidemment de ces 4 faits, mais aussi de la vision. Est-ce que la vision de l'Église, est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'une vision d'une Église juste par Internet est biblique? Est-ce qu'une vision de vivre chacun de manière dispersée serait là aussi biblique? Que nous enseigne la parole face à des circonstances exceptionnelles? Que veut Dieu? Lisons Habakkuk et il nous dit quelque chose au chapitre 2, versets 1 et 2. Nous allons le lire ensemble. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Et je crois que nous avons besoin de relire la parole de Dieu, non pas pour essayer de construire nos vies spirituellement sur ce que nous pensons être bon, mais sur ce que la parole de Dieu nous amène à considérer être la vérité. L'Église a 4 fonctions. La première, comme il nous est dit dans l'Acte, c'est de pourvoir à l'enseignement et prêcher le salut. Donc la parole est indispensable. Nous devons continuer à pourvoir à l'enseignement et prêcher le salut. Si on prenait l'Église moderne qui se veut simplement sur Internet, bon, prêcher l'enseignement, d'accord, mais prêcher le salut. Je le disais dans une de mes dernières prédications, si la situation venait à perdurer, est-ce qu'il y aura encore des baptêmes dans ce que nous appelons, entre guillemets, Église? Prêcher le salut, c'est voir des hommes et des femmes se tourner vers l'Évangile. C'est avoir des programmes inspirés de la parole de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit, qui va nous amener à avoir une prédication qui est une prédication, bien évidemment dans la vérité, mais remplie de la puissance de l'Esprit, qui nous amène à cette dimension de la maturité, de la vocation à laquelle Dieu vous appelle, Dieu m'appelle, pour que nous puissions rentrer. La parole ne nous dit pas simplement d'aller et d'évangéliser, elle nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais cela, j'en reviendrai parce que si nous devons nous retrouver, alors il faudrait qu'il y ait
des choses nouvelles qui se passent en rapport de tout ce que nous avons vécu. Le deuxième élément, c'est pourvoir la communion fraternelle. Bon, nous avons beau avoir un groupe WhatsApp, nous avons beau avoir du dialogue, mais tout ça est du virtuel, nous avons besoin de pourvoir à la communion fraternelle. Et lorsque nous faisons des lives, alors il y a encore la communion fraternelle. Lorsque nous prenons un moment pour prier, il y a un dialogue, il y a des discussions. Nous répondons aux besoins. Lorsque je vais faire des visites, alors il y a encore la communion fraternelle. Si c'est derrière des écrans, je m'interroge de savoir où est la communion fraternelle. Le troisième élément, c'est pourvoir à la Sainte Seine et au baptême, les deux sacrements que Jésus a légués à l'Église. L'Église se réunit autour de quoi? Autour du repas du Seigneur. Si nous sommes chacun chez nous, il n'y a plus ni communion fraternelle, il n'y a plus non plus d'enseignement, et il n'y a malheureusement plus de Sainte Seine. Mais qui dit plus de Sainte Seine dit que tout ce qui nous est dit graver la prophétie, que la prophétie aura disparu. À part des personnes qui vont s'introniser prophètes et vous donner des prophéties sur Internet, la réalité des paroles de connaissance disparaîtra, la réalité des paroles de sagesse disparaîtra petit à petit, et nous avons besoin que l'Église garde sa puissance. Si l'Église disparaît, c'est que l'onction de l'Esprit aura disparu. Et que donc, forcément, on ne pourra plus pourvoir ni à la Sainte Seine, ni au baptême. Et le dernier point, c'est pourvoir à la louange, à l'adoration, prier, adorer Dieu, être enseigné dedans, prendre ce temps dans la louange collective de pouvoir célébrer tous ensemble notre Seigneur. Si l'Église moderne ne se retrouve plus que derrière, et imaginez que, comme je le vois sur le site, vous réjouissez des moments de louange où nous sommes ensemble, mais s'il n'y a plus cela. Dieu nous a donné un modèle d'église, et notre rôle, notre devoir n'est pas d'aller copier une autre église, mais dans l'appel que Dieu a lancé à la nôtre, nous devons retrouver cette vision d'être un phare, mais aussi la vision de transmettre. Qu'est-ce que j'ai à transmettre si je ne connais pas déjà les 4 points essentiels sur lesquels je dois juger l'Église? Et si je m'inscris dans la vision d'une Église, alors elle doit pourvoir à ces 4 éléments-là, dans la puissance et dans l'autorité du nom de Jésus. Sinon 3 dangers guettent l'Église. Le premier, c'est de tomber dans l'humanisme. Et l'humanisme, c'est la séduction. C'est réellement une mauvaise vision du plan de Dieu, c'est l'emploi des méthodes du monde, c'est gérer une église comme si c'était une entreprise. Il faut faire attention de ne pas nous laisser détourner par les sirènes du nombre, de la réussite qu'une église pourrait avoir si on la considère juste au nombre de membres et de chaises ou de grandeur de salle. Vous voyez que même une grande église, la plus grande soit-elle, n'est pas épargnée par les attaques du malin, n'est pas épargnée par le fait que Dieu émonde chacun. Donc faisons attention de ne pas tomber dans une église humanisme, mais de rester dans la sainte doctrine que nous invite la parole. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point, demeurer dans la sainte doctrine. Quelle est la doctrine? Aujourd'hui, dans l'humanisme, on nous dit quoi? On nous dit, c'est par moi que les choses arrivent, c'est par ma foi, c'est parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai réclamé à Dieu. Dans la sainte doctrine, c'est, je suis appelé de Dieu, je suis appelé du Père et je ne reste que l'enfant. S'il est le potier, j'en reste l'argile. Et donc, dans la sainte doctrine, nous devons revenir à tous ces mots qui, quelque part, dérangent aujourd'hui, prédestination, élection, providence, destinée. Et même dans la prière, il nous est dit que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Donc, si je demande selon la volonté de Dieu, alors je reçois, bien évidemment, ce que les pères avaient prévu pour moi. Parce que sinon, nous prenons des versets tirés de ton contexte où nous disons, de toute façon, il est marqué dans la parole, tout ce que je demanderai, dans le nom de Jésus, ça me sera accordé. Alors, je vais être franc avec vous, il y a plein de choses que j'ai demandées à Dieu, et je l'ai demandé dans le nom de Jésus, et cela ne m'a jamais été accordé. Je suis même allé prier pour que des gens ressuscitent. J'ai prié dans le nom de Jésus, de tout mon cœur, de tout mon être. Et ils sont morts. Ils étaient morts et ils ne sont jamais revenus à la vie. Revenir à la sainte doctrine, c'est revenir finalement au cœur du Père,
où nous remettons le Père au centre, Dieu au centre, et donc forcément, qui met au centre Dieu, met Jésus au centre de sa vie, et forcément, comme la tête ne peut pas se départir de son corps, et l'Église étant le corps de Christ, alors l'Église va retrouver tout son sens. Pourquoi cette prédication? Je fais juste une petite aparté. Parce que j'ai peur du retour, j'ai peur de la suite, de ce que vous allez devenir les uns et les autres. Des habitudes ont été prises durant ce confinement. Et l'Église, c'est vrai, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de contrainte, c'est un lieu où la communion fraternelle n'est pas facile, c'est un lieu où on doit se supporter les uns des autres, comme nous y invite la parole de Dieu. Et j'ai peur que les temps de la fin arrivant, alors l'Église n'aura de moins en moins de prise dans la vie spirituelle des gens, et que petit à petit, l'Esprit de Dieu se retirant, alors l'Église ne sera que le parterre d'hommes, de femmes humanistes qui se seront quelque part détournés de la parole de Dieu et de la sainte doctrine. C'est bien ce que la Bible nous enseigne, elle dit à la fin des temps, ils se donneront une foule de docteurs. Ils voudront entendre des fables, et c'est des fables qu'on leur donne. J'entendais un pasteur Zapata, un pasteur important en Espagne, qui a eu le coronavirus de suite et qui réalisant a dit il faut se détourner maintenant de certaines doctrines comme celle de la prospérité, de celles qui font croire qu'il suffit de prier pour simplement être guéri. Non, au-dessus de tout ça, même si c'est la vérité, Dieu guérit, Dieu agit, il y a le plan et la volonté de Dieu. Donc, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons veiller, redevenir sensibles à la voix de l'Esprit. Et là encore, il y a tellement de confusion entre ce qui est la pensée humaniste, de ce que l'Esprit pourrait vous dire, et de la réalité de ce qui est réellement la part de l'Esprit qui va nous amener à un dépouillement. La Bible nous invite au verset 38 et 40 d'Éphésiens de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'apprendre à discerner les temps dans lesquels nous sommes rentrés. Si le retour à l'Église se fera dans quelque temps, alors mes amis, il faudrait que chacun d'entre nous, avec ce temps passé en intimité avec Dieu, vous ramène à la vérité de ce que doit être une Église, et non pas ce après quoi nous soupirons. Une Église ne sera jamais un club, une Église ne sera jamais une entreprise, une Église ne peut utiliser des moyens qui sont des moyens humains, mais elle doit utiliser des moyens qui sont d'ordre spirituel, et Dieu nous a donné un arsenal à notre disposition pour réellement arriver à cela. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec ces quelques paroles dans le cœur, que Dieu puisse vous soutenir et vous encourager et vous amène à trouver la vérité qui se trouve au sein. Les 4 fonctions que l'Église: prêcher le salut, prêcher la parole de Dieu, pour voir la communion fraternelle, pour voir aux sacrements que sont la Sainte Seine et le baptême, et le dernier élément, pouvoir prier et adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Amen.